qui est important de voir, c'est ses compétences, ses aptitudes professionnelles, ses attitudes professionnelles aussi. Travailler ensemble depuis de nombreuses années, est-ce que vous auriez 2-3 mots qui symbolisent cette belle collaboration qui est vraiment fructueuse aujourd'hui? Alors je pense que la première chose, c'est que c'est une collaboration qui est précieuse. Elle est précieuse pour nos jeunes, elle est précieuse parce qu'elle leur va leur permettre d'amener de la confiance en eux. On est là effectivement pour l'accompagner, le valoriser, l'emmener vers l'autonomie. Voilà, et ça c'est des projets, c'est des valeurs qui se rejoignent et dans votre projet de club et dans notre projet d'établissement. Elle est basée aussi sur la confiance qu'on a l'un vers l'autre avec l'expérience, on sait comment on travaille des deux côtés. Et puis elle est intelligente parce qu'on s'appuie sur nos forces et au club et au pôle sup. La confiance, c'est vrai que beaucoup de jeunes pensent qu'un matin, ils vont se réveiller et qu'ils vont avoir confiance, alors qu'on sait bien ensemble que la confiance, c'est des petites réussites tous les jours qui tout d'un coup vont leur faire gagner cette confiance qui est tellement importante pour qu'ils se projettent positivement pour l'étape suivante. Quel intérêt vous voyez dans notre collaboration qui est quand même très pragmatique, parce qu'on est sur un accompagnement concret Du terrain. Du terrain, ça c'est important. Alors pour nous, c'est un appui fort sur le parcours de professionnalisation des jeunes porteurs de handicap chez nous. C'est comment dire, vous allez les faire grandir, les faire aller vers l'autonomie, les valoriser. Et que ce qui est important de voir, c'est ses compétences, ses aptitudes professionnelles, ses attitudes professionnelles aussi. L'intérêt aussi, c'est qu'effectivement, comme ça match, comme on a la même vision des choses, eh bien, vous appuyez le discours de l'équipe, que ce soit l'équipe éducative ou l'équipe pédagogique, auprès du jeune. Et donc, ça lui fait prendre conscience que, au-delà de ce qu'il a au quotidien, le monde de l'entreprise attend aussi. Donc, il y a une cohérence entre nos deux approches et ça amène le jeune à évoluer et la famille aussi derrière. C'est d'ailleurs tout le côté, pour beaucoup d'ailleurs en BTS, c'est vrai que le premier stage, c'est souvent d'ailleurs en BTS, à moins qu'ils aient fait un bac pro avant. Et c'est des périodes où on profite effectivement de bien échanger sur les attendus d'une mission d'entreprise, sur aussi, comme vous le disiez, ce qu'ils peuvent apporter, mais aussi en ayant bien conscience aussi que ce qu'ils apprennent, c'est des connaissances, comment ils vont pouvoir les utiliser dans le cadre de l'entreprise. C'est des périodes d'ailleurs où on est assez souvent d'ailleurs dans la recherche de ce premier stage ou deuxième stage en deuxième année. Leur faire prendre confiance, leur faire comprendre que ce qui va faire qu'ils vont trouver un stage, qu'ils vont être pris en entreprise, c'est vraiment leurs compétences, la manière dont ils vont approcher l'entreprise, ce qu'ils vont valoriser dans leur CV, la manière dont ils vont se comporter en entretien. Tout ça, vous le travaillez, vous le développez avec eux, pour que eux derrière, quand ils vont le faire, puisque vous ne faites pas à leur place, vous les accompagnez bien, et du coup, ils vont être pris pour des candidats sérieux. C'est ça qui est important. C'est une période d'ailleurs dans leur vie qui est très importante. Moi je trouve que cette période entre le bac et bac plus 2, quelle clé de réussite vous voyez aussi pour les jeunes en général ou chacun des jeunes qui ont une particularité à compenser? C'est de grandir et de sortir de leur situation. Peut-être de leur ouvrir un horizon auquel ils n'auraient pas pensé. Se dire que oui, l'entreprise, elle peut m'accueillir et moi je peux apporter des choses à l'entreprise. Je suis pas, ma situation particulière ne m'enferme pas, ne me limite pas dans mon accession au monde du travail. Et c'est des moments où effectivement on passe d'ado à adulte. Il faut aussi que les familles derrière comprennent ça. Il faut que les familles lâchent un peu leurs jeunes. Et en même temps, c'est pas facile en tant que parent de lâcher son jeune quand en plus il a une situation de handicap, une situation particulière. C'est d'autant plus difficile de le lâcher, de se laisser le risque que ça se passe pas bien, parce que c'est le risque de chaque instant. Et en même temps, il est suffisamment accompagné. Vous prenez le temps aussi avec l'entreprise, une fois que le stage est trouvé, pour sécuriser, pour être sûr que le cadre soit bien accompagnant. Donc là-dessus, c'est effectivement un moment où les jeunes grandissent beaucoup.